Alors avant tout, déjà, disons que conformément au projet de loi de finances de gestion 2026, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance bénéficie d'une dotation de 28 813 543 000 francs CFA contre 26 983 853 000 francs CFA en 2025, soit une progression de 6,78%. Cette hausse est portée principalement par une augmentation de 7% des investissements publics, ce qui traduit l'ambition renouvelée du gouvernement pour un secteur social plus impactant, plus inclusif et résolument tourné vers l'équité. Ces ressources accrues permettent de consolider les mécanismes de protection sociale, de renforcer le bien-être des populations vulnérables, d'accélérer l'inclusion financière des ménages à faible revenu. Donc, au-delà de la poursuite des réformes majeures engagées par notre secteur ces dernières années, le budget 2026 du ministère des Affaires sociales sera consacré à des interventions structurantes telles que le lancement des travaux de construction et d'équipement de 35 guichets uniques de protection sociale dans 26 communes couvrant les 12 départements, la rénovation et l'équipement des centres de formation professionnelle des personnes handicapées et des centres de promotion sociale des aveugles, l'extension des infrastructures du centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité, la prise en charge de 150 000 ménages pauvres extrêmes dans les 77 communes à travers des transferts monétaires destinés à la subsistance et à l'appui en activités génératrices de revenus grâce au programme Besoké, le relèvement économique de 2500 ménages victimes de chocs climatiques à raison de 200 000 francs CFA par ménage, l'actualisation du régime social unique pour intégrer de nouveaux ménages en situation de vulnérabilité, le déploiement de l'assurance maladie, l'extension du volet formation du projet Arche avec pour cible 7 000 artisans en 2026, la poursuite de la mise en œuvre des mesures inclusives au profit des personnes handicapées, notamment les subventions pour les établissements inclusifs d'éducation et de formation, les aides financières aux étudiants non boursiers et les appuis aux initiatives d'entrepreneuriat de cette couche. L'augmentation de la capacité d'accueil et l'amélioration de la prise en charge médicale et psychosociale des malades mentaux errants. Il convient de rappeler que le budget du ministère des Affaires sociales et de la microfinance ne représente qu'une partie des dépenses sociales nationales, lesquelles constituent plus de 45% du budget général de l'État. Ceci démontre l'engagement exceptionnel et constant du gouvernement à placer la protection sociale, l'inclusion et le développement humain au cœur de l'action publique. Les députés ont exprimé leur satisfaction suite à notre présentation, mais ils sont aussi revenus sur des détails précis. Ils ont posé des questions sur les conditionnalités de l'assurance maladie obligatoire à travers les différentes cibles que nous avons. Ensuite, on a eu des échanges sur Besoké, le programme Besoké, qui couvre quelques communes pour le moment, mais qui va s'étendre. Et également par rapport au microcrédit à l'AFIA, surtout qu'il y a la phase 3 du microcrédit à l'AFIA, ils ont voulu savoir un peu par rapport à la désagrégation par arrondissement, par village, pour toujours l'extension du microcrédit à l'AFIA, puisque leur problématique, c'est de voir qu'à la base, les populations sont satisfaites et il y a effectivement, donc, grâce à tous ces programmes, une amélioration du bien-être et des conditions de vie. Nous les avons